Bertrand Converso, président de la fédération du BTP de l'Isère, dites donc que c'est pas très réjouissant. Est-ce que vous, Oui, mais on va vous bien. arrivez Regarde, malgré on tout va à bien, avoir nous. des issues de sortie? Une fois passé le millefeuille administratif, la complexité des obtentions de permis de construire, les contraintes de financement, nous, enfin, on peut construire. Donc, juste pour vous faire un petit zoom sur l'année 2022. 2022, une année avec une forte activité dans le domaine du BTP. Alors, c'est un peu l'arbre qui masque la forêt, en fait, parce qu'on s'aperçoit, je reprends les termes de la table ronde d'avant, la présentation de ces messieurs notaires qui nous ont dit qu'ils avaient vu sur la fin du dernier trimestre, pardon, une inflexion des ventes. Nous, ce que l'on voit aussi surtout, c'est une baisse considérable des mises en chantier sur le dernier trimestre. On finit l'année 2022 avec, dans certains secteurs, moins 30% de mises en chantier. Donc, ces autorisations qui n'ont pas été attribuées en fin d'année, c'est des chantiers que l'on ne fera pas sur le deuxième semestre. Donc ça, on le voit vraiment. Alors 2022, globalement, c'est bien passé. Alors, c'est pas quand le bâtiment va, tout va. En 2022, quand même, je tiens à rebondir quand mon ami Gilles dit il revoit les projets, on négocie sur les projets. En fait, souvent, on essaie d'être partenaire avec nos clients promoteurs et bailleurs pour trouver des solutions pour optimiser les coûts. Parce qu'en fait, notre gros souci depuis déjà 2021, l'année dernière à cette table ronde, je disais déjà qu'en 2021, on avait subi des hausses d'augmentation de matériaux. En 2022, ça a été exponentiel, suivi de la crise de l'énergie. L'énergie, juste un petit zoom, quelques chiffres, j'ai moins donné de chiffres que vous, mais quelques chiffres. L'énergie pour construire un immeuble de 35 logements, c'est 20 000 euros d'électricité. Maintenant, c'est 60 000 à la charge des entreprises qui construisent l'immeuble. On ne peut plus construire en 2023 et sur la fin 2022, c'était également le cas. On ne peut plus construire au même prix que l'on construisait jusqu'à présent. Il faut impérativement que l'on remonte nos coûts, nos prix de vente, parce que nos marges sont à zéro. Les marges d'entreprise de BTP qui fonctionnent bien, c'est 1,5%. Donc, quand vous voyez des hausses d'augmentation d'énergie de 30, 40, 50%, des hausses de matières premières de 30, 40, 50%, la revalorisation de nos salaires de nos salariés, on a voté en Isère une augmentation des salaires de 7% dans le BTP. Dans le BTP, je vous invite à venir travailler dans le BTP, ils sont tous très bien payés et c'est normal. C'est un métier dur, mais qui est bien rémunéré. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, on n'a plus les moyens de construire, notamment aussi du fait des nouvelles normes énergétiques en place, la RE 2020, cette fameuse RE 2020 qui régit maintenant toutes les constructions que vous voyez actuellement, elle impose un surcoût sur la construction de 15 à 20%. Comme l'a dit Gilles tout à l'heure, en fait, le coût de construction d'un logement social ou pas, pratiquement, c'est 2 000 euros le mètre carré. La métropole, comme tu l'as dit Gilles, achète le logement social 2 100 euros le mètre carré. Comment font les promoteurs et comment on fait nous pour construire à moins de 2 000 euros? On ne peut pas. Ce n'est pas possible. On parle de logement vertueux, on parle d'aller vers le mieux. On est tous d'accord. Nous, c'est nos travaux de demain. La transition énergétique dans le BTP, c'est un formidable accélérateur pour nos entreprises, pour l'activité. On a de belles choses à faire. Par contre, tout ce qui est récent, tout ce qui est neuf, toute la nouveauté, les études, la R&D, ça coûte. Donc forcément, l'iPhone 14, il coûte plus cher que l'iPhone 10. Quand vous faites un logement RE 2020, il coûte plus cher qu'un logement RT 2012. Il faut que tout le monde l'accepte, que le marché l'accepte. Après, la problématique, c'est le client final. Si nous, on augmente nos prix trop fortement, les promoteurs ne pourront plus vendre parce que leurs clients, qui sont nos clients in fine, ne peuvent plus se financer notamment. Alors, c'est un peu la table ronde de la complainte, mais je pense que les banquiers sont meilleurs que nous pour ça, donc c'est pour ça qu'après les banquiers vont finir d'enfoncer le clou. Juste un mot avec vous encore. L'année passée, juste après notre table ronde, le gouvernement avait organisé des états généraux du BTP pour répondre à vos inquiétudes. Alors, du coup, c'est Alors, peut-être l'occasion juste de commenter, de faire un bilan je vais vous de rassurer, cette démarche. on est toujours autant inquiets. Hein. Ils ne nous ont pas rassurés. Je vais inviter Frédéric Desavedo. On a des réunions de sortie de crise avec la préfecture mensuelle depuis 3 ans, depuis le Covid, pour le secteur du BTP. Toutes ces réunions mensuelles, le sous-préfet à la relance, Simissi Saïd, nous parle des dispositifs mis en place par l'État pour accompagner. On a parlé de Ma Prime Rénov'. C'est très bien, Ma Prime Rénov'. Même Ma Prime Rénov', sur la fin du dernier trimestre, elle est en chute libre. Parce que les gens n'ont plus les moyens de mettre le premier euro pour avoir accédé à cette prime. Donc, à un moment donné, on est en train de gripper le système. La rénovation énergétique, le millefeuille des aides, personne n'y comprend rien, ces aides. C'est pas possible. Comme les aides pour nos entreprises, pour les surcoûts énergétiques, comme les aides pour l'activité partielle, c'est trop compliqué. Je m'évertue à le répéter à la préfecture une fois par mois. Déjà, je dis, vous ne pouvez pas changer le nom de ces réunions, là, parce que sortie de crise depuis 3 ans, ça fait un peu lourd quand même à force. On n'a même plus envie d'y aller, ces réunions, en fait. Hein.
Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Après, j'en reviens aussi, et j'ai bien aimé aussi les interventions de M. Azevedo, pardon. Pour construire, il faut construire, parce qu'on va vers une crise du logement, pas une crise de la construction, une crise du logement, parce que les gens ne pourront plus construire, plus se loger. Par contre, il faut que les villes soient attrayantes. Il faut que les collectivités investissent sur les équipements, sur le bien-être dans les collectivités, sur l'aménagement urbain. C'est ce qui attire, c'est ce qui fait la valeur d'un logement et d'une ville. On le voit, il y a beaucoup de maires qui sont quand même, alors je vais être un peu dur avec les maires, qui sont réfractaires et contre les constructions parce que, comme l'a dit Gilles, ils représentent leur électorat, les gens qui vivent dans leur commune. Il faut penser aussi à l'environnement de ces gens-là. Par contre, ce qu'on s'aperçoit par les chiffres de la première table ronde, toutes les villes qui ont investi, qui ont construit, le prix du logement ancien, neuf, ce que vous voulez, villa, individuel, collectif, il monte. On fait évoluer tout. Tout est tiré par le logement neuf. Gilles, tu l'as dit également. Comment voulez-vous transformer un bâtiment qui a 100 ans d'âge, même s'il est classé par les bâtiments de France, comment voulez-vous le faire évoluer vers un bâtiment vertueux? On a entendu des charges qui explosent, 450 kWh par mètre carré. Maintenant, un bâtiment vertueux, c'est 35, 30, 10 fois moins. Si on veut lutter contre ce réchauffement climatique, il faut rénover les bâtiments. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Il faut que l'État trouve... Alors nous aussi, notre fédération nationale œuvre avec l'État, avec le gouvernement, pardon, pour arriver à trouver des solutions fiscales, ou on les appellera comme on veut. Mais par contre, on a bien compris que depuis le début du deuxième mandat de notre président, le logement, c'est pas trop son truc. On n'avait même pas de ministre. Donc, quelque part, c'est un révélateur. Donc, à mon avis, on va dans le mur. Je vais prendre le micro encore 2 secondes. Je vais changer de casquette. J'ai la chance de m'occuper aussi au sein d'Action Logement, chez Alès, donc Action Logement Service, de l'aide aux salariés pour le logement, parce que le lien emploi-logement, il est prépondérant et nécessaire dans nos sociétés, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, si les salariés de nos entreprises et de toutes les entreprises sont mal logés, ils ne restent pas dans les entreprises. On a la chance d'avoir un territoire attractif. J'ai des appels de la direction de ST, de Soitec, sur le Grésivaudan, dans le Nord-Isère, des belles entreprises qui s'installent. Ils ne savent pas où ils vont loger leurs salariés. On a la chance d'avoir un territoire attractif avec de l'emploi. On ne va pas savoir où loger les gens. Il faut que ce problème soit pris à bras-le-corps. Donc, Action Logement Service s'en occupe, aide les salariés dans leur mutation, dans leur déménagement et accompagne aussi dans les achats les salariés, aide aussi les bailleurs sociaux à construire en les subventionnant. Mais il faut vraiment qu'il y ait une prise en compte des pouvoirs publics, et notamment aussi de la préfecture, de l'État, par rapport. Il faut lâcher la grappe aux élus locaux, il faut qu'ils puissent construire. Le ZAN, c'est une catastrophe. Comment va-t-on faire avec le ZAN? On ne sait pas. Même les sénateurs s'en occupent, donc on est sauvés. Le PPRI, PPRT, enfin voilà. Et je reviens dans le bâtiment maintenant. Nous, après la RE 2020, ce qu'on vous annonce, parce que toutes les années on a une nouvelle chose à vous annoncer, on a à partir du 1er mai la REP, responsabilité environnementale du producteur. Nos fournisseurs, le marchand de fenêtres, de plafonds, de lampes, va nous appliquer une taxe. Il y a 4 éco-organismes qui ont été mis en place par le gouvernement pour collecter une taxe, une de plus, dans le millefeuille, pour qu'on puisse, en fait, c'est suite à l'agression d'un maire qui avait pris sur le fait un dépôt sauvage, et ce pauvre maire avait été malheureusement tué, était décédé ce jour-là. Donc on a mis en place une nouvelle taxe qui concerne toute la chaîne du bâtiment. Donc ça, une nouvelle fois, ça va renchérir le coût de la construction de 1, 2, 3%, on ne sait pas. C'est des éco-organismes. Vous savez, c'est comme quand vous achetez un mobilier ou un appareil électronique, le petit truc à la fin que vous payez 0, quelque chose. Sauf qu'à la fin, maintenant, c'est 0. Avant, c'est 0,01, après c'est 0,02, après c'est 0,10, puis 0,5, puis 1,2. Et tout ça, ça renchérit le coût de construction. Et malheureusement, je crains que nous, entreprises, on ne pourra pas le supporter. On a fait notre part du travail jusqu'à présent. Maintenant, c'est vraiment il faut qu'il y ait une prise de conscience générale pour qu'on puisse arriver à loger les gens et à continuer tous nos belles activités. Merci à tous.